Je vous parle aujourd'hui du schéma de négativité, qu'on appelle aussi le schéma pessimisme, qui est lié au domaine de survigilance et d'inhibition. Je rappelle que les copyrights appartiennent au livre La thérapie des schémas. Alors, ce sont des patients qui portent une paire de lunettes noires en permanence parce qu'ils sont en général pessimistes et négatifs. C'est-à-dire qu'ils vont voir en premier tous les aspects négatifs de la vie, comme la mort, la perte, la souffrance, la déception, la trahison, l'échec, le conflit. Et forcément, ils vont minimiser les aspects positifs. Donc, leur paire de lunettes leur fait voir d'abord tout ce qui ne va pas. Et forcément, ils vont occulter tout ce qui potentiellement pourrait bien se passer. D'accord ? Alors, ça va se concrétiser dans de nombreux domaines où ils s'attendent à ce que, de façon à exagérer, les choses tournent mal, et ils portent une attention particulière aux erreurs désastreuses qu'ils pourraient faire et qui pourraient occasionner des humiliations sociales, des pertes importantes, des situations avec des malaises, des pertes de contrôle, etc. Ils passent une grande partie de leur temps à vérifier qu'ils ne sont pas dans l'erreur et sont enclins à des ruminations obsessionnelles. Donc, comme pour le schéma de vulnérabilité, peur du danger, ce sont des patients qui ressentent énormément l'anxiété, puisqu'ils pressentent des sentiments de tension chronique et de préoccupation. Et ça va souvent s'accompagner de plaintes et d'indécision. Pardon. En gros, ils voient tout le temps le côté négatif, c'est des choses, et c'est un peu déprimant pour les autres. D'ailleurs, ce n'est pas facile du tout de vivre avec ce schéma. Alors, ce schéma, on peut le retrouver chez trois types de personnes. D'abord, quand il y a eu une modélisation du parent, modélisation d'un parent qui était déjà négatif. Donc, l'enfant, forcément, a appris avec son parent que la vie, c'était dur, et que ça pouvait être aussi... qu'il pouvait arriver beaucoup de choses mauvaises, en fait, dans la vie. Donc, il a modélisé ça avec le parent, et dans ce cas-là, en thérapie, on va plutôt travailler sur ce qu'on appelle les modes. On va faire dialoguer le parent pessimiste et l'adulte sain. Il peut aussi avoir eu des antécédents infantiles de difficultés et de pertes. Dans ce cas, les patients sont négatifs et pessimistes parce qu'ils ont connu beaucoup de difficultés tôt dans leur enfance et dans leur vie. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une origine qui est un peu plus difficile à surmonter que dans le cas d'une modélisation d'un parent. Par exemple, si je reprends le livre sur la thérapie des schémas, c'est un patient qui a 9 ans, qui a perdu son papa il y a plusieurs années, et qui dit « N'essayez pas de me dire qu'il ne peut pas se produire de mauvaises choses, car je sais que c'est possible. » Donc forcément, il y a une croyance qui est fortement intégrée chez le patient. Et puis, une autre origine de ce schéma, c'est qu'on tient un schéma affectif. Et forcément, on va se retrouver avec un patient qui se plaint en permanence pour aller récupérer un petit peu d'attention. Et dans ce cas-là, forcément, l'objectif n'est surtout pas d'aller porter une attention sur les plaintes, de ne pas écouter les plaintes, mais plutôt de trouver d'autres façons d'aller nourrir cette carence affective. Alors, au niveau de la thérapie, on va surtout s'attarder à trouver des solutions pour que le patient arrive à voir et prévoir plus objectivement le monde, le futur, en tout cas de manière plus positive. Alors, on n'en fera pas des patients super enthousiastes et super insouciants et super sereins, mais ils arriveront, à force de la thérapie, à forcément avoir une vision des choses améliorée, ils seront moins préoccupés, ils seront quand même plus optimistes dans la façon d'aborder les événements, les situations et le monde. Ils apprendront au niveau cognitif à changer leurs pensées. Donc forcément, au niveau cognitif, il y a un gros travail, c'est à la fois sur le futur, à la fois sur le passé. Le passé, c'est aussi de travailler sur les événements qui auraient pu être des échecs ou traumatisants. C'est pas parce qu'il s'est passé cette chose-là dans le passé que forcément ça va se produire comme ça dans le présent ou dans le futur. Donc il y a un travail cognitif à ce niveau-là, travail cognitif sur les pensées du futur. Les techniques émotionnelles, elles vont aussi aider les patients à exprimer leur colère ou bien leur peine à propos des pertes traumatiques de leur enfance. Et puis au niveau comportemental, on va apprendre le patient à passer moins de temps à être préoccupé dans la vie présente, et davantage de temps à chercher du plaisir. Donc je ne suis pas dans mes préoccupations, mes ruminations sur un danger éventuel ou sur le fait que les choses vont mal se passer, mais je vais chercher à profiter du plaisir dans le moment présent. Forcément, la pleine conscience va aussi beaucoup aider pour ce schéma.
Voilà pour le schéma négativité qui fonctionne souvent parfois avec le schéma vulnérabilité et tous deux provoquent énormément d'anxiété, des troubles anxieux, hein, voire tempérament, trouble de l'humeur, hein, puisqu'on voit tout en noir, hein, donc une tendance un peu à la déprime aussi. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.